remarquent des traces de mains d'enfants sur la carrosserie de leur voiture. Tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter pas 3 histoires paranormales, mais 4 histoires paranormales pour cette semaine d'Halloween, la semaine de l'horreur, pour que vous ayez un petit peu plus d'histoire. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller checker dans la playlist ici, Ghosty Time, les autres vidéos précédentes des threads horreur. Si vous aimez bien ça, et si c'est le cas, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et aussi à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche des notifications. Ça fait toujours très plaisir et c'est gratuit en plus. Je vous invite à vous installer tout d'abord confortablement avant de commencer, à vous prendre vos petites confiseries, tout ce que vous voulez et un truc à boire. Moi j'ai pris un petit truc, c'est du lait de soja au chocolat. Donc voilà, et puis aussi je vous souhaite un joyeux Halloween surtout. Nous allons commencer tout de suite, je vous laisse avec la petite introduction et c'est parti. La voyante. C'est un personnage connu en ville. La voyante est tous les jours à midi sur le parvis de la mairie et saisit quelqu'un par le bras. À ce moment, son regard s'embrume et sa voix délivre un message sibyllin. C'est souvent un avertissement, quelquefois un conseil. C'est vraiment très impressionnant, mais c'est toujours complètement à côté de la plaque. Les gens du coin le savent et ont fini par s'attacher à la voyante. Ce frisson les amuse et ils se laissent faire. Ce jour-là, l'heureuse élue est Christine M. et elle rit longtemps de cette prédiction. Ne prenez pas l'avion demain avec votre mari. Christine est célibataire et la seule personne avec qui elle a rendez-vous le lendemain, c'est son dentiste. Cette prédiction, Christine M. l'a évidemment oubliée lorsque 10 ans plus tard, jour pour jour, elle embarque avec son ancien dentiste pour leur lune de miel. Et que l'avion s'écrase en laissant aucun survivant. Voilà pour la première petite histoire. On parle de voyance ici. Donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, on y croit ou on n'y croit pas à ces histoires-là. Pour ma part, moi, tout ce qui est voyance, tout ça, j'y crois. Donc voilà, c'est mon droit. Et puis c'est le droit aux autres personnes d'y croire ou de ne pas y croire. Et puis, en plus de ça, c'est très rare parce que du coup, elle avait prédit déjà que ça allait être son mari. Et donc, malheureusement, elle avait raison, l'avion s'est écrasé. Donc voilà, il y en a qui reposent en paix. Donc, plus que paranormal, c'est comme un don, en disant on parle de don là plutôt. Donc voilà, on va passer de suite avec la deuxième histoire. Les photos de l'USS Trepang. Le 15 avril 2015, la rédaction du magazine Top Secret, spécialisée en ufologie, reçoit une étrange enveloppe. Celle-ci contient des documents datés de 1971 et des photos. Le rapport, noté confidentiel, rapporte que les sous-marins USS Trepang auraient, lors de sa mission en 1971, observé entre l'Islande et l'île Jan Mayen les déplacements d'un énorme objet volant que l'on n'a pas pu identifier. Sur les photos jointes, on peut en effet observer, semblant flotter au-dessus de la mer, un engin oblong dont sort apparemment de la fumée à un moment de la prise de vue. Un ufologue souhaite mener l'enquête et réussit à contacter les gradés dont les noms figurent sur le rapport. Ceux-ci n'ont, disent-ils, aucun souvenir de tels phénomènes. Voilà pour la deuxième petite histoire. Encore une fois, on parle d'ovnis et tout ça, d'extraterrestres et tout. Et c'est vrai que dans Sauvegarde, on a beaucoup d'histoires d'ovnis. Donc, c'est des différentes, mais à la fin, c'est la même chose. Donc, c'est un petit peu dommage. Bon, après, heureusement qu'on a d'autres histoires, mais c'est vrai qu'on a beaucoup trop d'histoires par rapport à ça. Donc, encore, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je pense que dans des cas, ça peut être vrai quand il y a beaucoup de monde qui parle de la même chose, en fait, qui ont vu les mêmes trucs, quand il y a plusieurs personnes. Sinon, des fois, je pense aussi que c'est
Donc le cerveau qui peut jouer des tours. Et voilà. Mais bon, encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas. On va passer de suite avec la troisième histoire. Pour l'instant, comparé à la première, ben forcément c'est la première que j'ai aimée, puisque là on parle beaucoup d'affaires comme ça. Donc on va passer avec la troisième histoire et on va voir si elle gagnera la première. The Shadow Man. La prison Mansfield, en Virginie occidentale, n'abrite plus de prisonniers depuis 1995. Mais vous pouvez la visiter. Vous y croiserez peut-être l'homme ombre, une silhouette noire qui se dévoile parfois le long de ses couloirs, avant de disparaître dans un moyen brusque et un courant d'air glacé. Pour les employés, l'homme ombre serait un ancien gardien tourmenté. Fait-il partie de ceux qui ont laissé s'échapper 15 prisonniers, dont bon nombre de meurtriers et de violeurs en 1979? Le mystère reste intact. Voilà pour la troisième petite histoire qui est vraiment très courte. Je vais essayer aussi de vous mettre les images de chaque histoire maintenant aussi. Quand on commence comme ça, peut-être vous pourrez voir un petit peu, vu que normalement c'est des images vraies, à part les autres images que je vous mets des histoires. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est intriguant, ça laisse avec cette intrigue-là, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'histoire par rapport à ça. Je crois que je n'ai pas vraiment de préféré pour le moment, du coup. Donc voilà, on va passer avec la quatrième et dernière histoire de cette vidéo et j'espère que celle-là, ce sera la préférée des 4. Vous me direz aussi en commentaire quelle était la vôtre. Et n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos aussi les liens des histoires que je vous mets où vous aurez plus d'argumentation et tout ça. Je ne trouve pas tout le temps tout, mais je trouve quand même pas mal de liens sur les histoires. Donc voilà, nous allons passer du coup avec la dernière histoire. Boy Scout Lane. C'est une voie sans issue située dans le Wisconsin, sans issue comme l'avis du groupe de Boy Scouts qui, dit-on, y a rencontré la mort de façon tragique. Il y a des années de cela. On raconte que ceux qui l'empruntent ressentent un malaise immédiat, l'impression d'être observés, traqués, paniqués et font en général demi-tour avant d'avoir atteint la fin du chemin. Quand la route est bien loin derrière eux et qu'ils s'accordent enfin une pause pour souffler, ils remarquent des traces de mains d'enfants sur la carrosserie de leur voiture. Voilà pour la dernière histoire qui était vraiment très courte aussi. Bon, je pense que pour choisir une entre ces 4 histoires, ça va être la dernière, celle que je préférais le plus. C'est dommage qu'il n'y avait pas beaucoup de texte, mais pour ça aussi, je vais voir dans les autres liens si je veux me renseigner plus par rapport aux histoires qui m'intéressent le plus. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve du coup très vite puisque je vous poste des vidéos assez régulièrement et là surtout pour la semaine d'Halloween de l'horreur. Mais on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!